Hello! Bon les amis, première vidéo de l'année 2022, je tiens bien sûr à vous souhaiter une très belle année 2022. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais voilà, je vous souhaite de tout cœur le bonheur, la santé bien sûr le plus important, et qu'on sorte... voilà, de cette épidémie, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans une journée puisque j'ai pas mal de choses à faire. J'ai noté toute la petite liste de choses que je devais faire, bien sûr. 2022, pour moi, ce sera encore l'année de l'organisation. Comme, voilà, vous me connaissez, hein, je suis une maniacos de l'organisation, donc toujours avec mon petit agenda. Donc, aujourd'hui, au programme, faire les courses. Avant cela, faire la liste des menus de la semaine prochaine. Également, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël puisque je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Je voudrais aussi vous parler rapidos de mon mariage, mais je ferai une vidéo consacrée à cela puisque oui, vous pouvez m'appeler madame. Et je dois filmer une petite vidéo pour la chaîne de toutes les box, donc je vous montrerai un petit peu les backstage, tout ça, voilà. Donc écoutez, je vais d'abord vous montrer un petit peu mes cadeaux de Noël. Et puis ensuite, on avisera comment la journée se passera. Elle est nulle cette chaise là. Nulle, roule pas. Avant de vous montrer mes petits cadeaux qui sont juste derrière, je voulais savoir si ça vous intéresse puisque je ne sais pas en fait si vous comptez prendre des bonnes résolutions pour 2022. Moi j'ai décidé de lâcher l'affaire avec ces trucs là parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on les tient pas forcément, on le fait bien pendant un mois et demi et après on s'arrête parce que la motivation n'est plus là. Donc ce que je préfère faire c'est des vision boards, donc c'est plus de la visualisation. Et c'est ce que j'ai fait juste ici pour mon année 2021 et je vais en refaire un pour l'année 2022. Donc je voulais savoir si ça vous intéresse que je vous montre en vidéo comment je fais un vision board. Ça permet vraiment de voir chaque jour tout ce que vous aimeriez avoir. Et en 2021, j'ai réalisé quasiment tous les vœux que je voulais réaliser. Donc je vais vous montrer de plus près. Voilà mon vision board, donc je l'ai mis en fond d'écran, donc j'avais marqué un petit peu tout ce que j'aurais souhaité avoir donc en 2021. Il y a des choses que je pensais ne pas du tout avoir et il y a pas mal de choses en fait qui se sont réalisées. Bon, parlons cadeau de Noël, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. Donc vous connaissez mon amour pour le batch cooking. Un batch cooking végé, puisque voilà, je ne mange pas énormément de viande, je n'aime pas le poisson, donc moi tout ce qui est végétarien, j'aime beaucoup ces plats-là à base de légumes, légumineuses, etc. Donc je suis ravie, donc c'est le livre de Sandra Thoman, hein, c'est décidé, je batch cook, je vous l'ai déjà présenté. Toujours dans le même style, le batch cooking avec compagnon c'est facile, donc vu que je vous ai déjà dit j'ai le compagnon de Moulinex et en fait vous avez par saison en fait les menus de la semaine avec les listes des courses, le batch cooking pas à pas. Le batch cooking c'est quelque chose que j'ai instauré il y a maintenant plus de 2 ans et ça m'a carrément changé mon quotidien, c'est tellement plus pratique. Ça prend du temps à faire mais en fait pendant ce temps-là je regarde des vidéos YouTube, j'écoute des podcasts et voilà. Parfois mon chéri le fait avec moi donc il m'aide bien aussi et c'est super pratique donc je suis ravie. J'ai également reçu le kit de manucuriste. Bon c'est le bazar à l'intérieur puisque j'ai un petit peu regardé comment ça fonctionnait. D'ailleurs peut-être que je vais faire une petite manucure avec vous dans cette vidéo pour tester. Mais vous savez c'est du vernis semi-permanent naturel qui se retire assez facilement sans, on va dire, produits chimiques, toxiques. Voilà, l'année dernière, je faisais tout le temps du vernis gel comme ça et c'était pas possible. En fait, mes ongles étaient dans un état catastrophique. Quand j'ai terminé, ils étaient tout mous, tout cassants. Et puis bon, au final, je trouvais que ça faisait pas beau. Donc j'ai préféré arrêter. Et du coup, là, je les laisse au naturel. Et du coup, je vais tester ceci. Et enfin, dernier cadeau, c'est cette petite Apple Watch. Je suis vraiment trop contente, c'est tellement pratique. Quand je suis au boulot, j'adore. En plus, je peux compter le nombre de pas que je fais. Je me dis, vu que je ne fais plus de sport, voilà, ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de sport, donc j'aimerais quand même m'y remettre un petit peu puisque ça fait du bien. Je me dis qu'en faisant 15 000 pas par jour, je fais quand même mon sport, donc j'essaie de dédramatiser la chose, vous voyez. Et bien sûr, le plus beau cadeau de Noël que j'ai pu avoir, c'est
le mariage. On s'est marié le 27 décembre avec mon chéri et c'était voilà le plus beau cadeau de Noël que j'ai pu rêver. C'était entre les fêtes, moi qui adore cette période, me marier à cette époque de l'année, je trouve que c'était encore plus beau, plus romantique. Et voilà, je vous prépare une vidéo la semaine prochaine sur le sujet avec des photos, etc. pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé puisque c'était le mariage civil. Normalement, on fait le gros mariage cette année, donc au mois d'avril. Et voilà, j'espère que ça pourra se faire. Donc je vous en dirai un petit peu plus dans la prochaine. Comme je vous le disais aujourd'hui, il faut que j'aille faire les courses. Donc on va planifier le menu de la semaine prochaine. Donc je vais m'aider de mes deux petits nouveaux livres. Je pense, j'ai repéré des trucs assez sympatoches dans celui-ci. Donc je vais regarder un petit peu, je vais noter tout ça et je vous dis le programme juste après. Un petit peu de musique, ça fera pas de mal. Alors il faut savoir une chose sur moi, c'est que je suis une fan absolue des musiques de films. Donc je me suis fait une petite playlist qui s'appelle musique de film favoris Miss Suzette. Et alors dedans il y a Amélie Poulain, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, parce que moi voilà j'adore ces films-là, Star Wars, voilà. Et ça me détend. Je fais mon vlog tranquillement, il arrête pas de m'embêter. Je vais mettre Jurassic Park. Bon, terminé pour la liste des courses et pour les menus. Donc je vous dis rapidement ce que j'ai prévu de faire. Poulet aux champignons et à la crème, des endives au jambon, un riz mexicain avec haricots rouges, de la pizza maison, soupe butternut lait de coco. J'avais envie de faire une petite bolognaise, voilà, pour en avoir un peu d'avance et en congelé parce que ça c'est bien pratique, ça dépanne bien. Et des crêpes salées. Écoutez, on va partir faire les courses parce que je vais vous montrer l'état de mon frigo. C'est vide. Bon là on est vraiment sur la dèche totale dans le frigo, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va aller faire les courses. Hop, je ferme. Tadam! C'est pas beau ça? Un frigo bien rempli, ça fait plaisir. Je vous retrouve dans ma salle de bain. J'ai une marque qui m'a contactée, ça s'appelle Biovanni. Et qui m'a demandé si je pouvais tester ces produits et voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai jamais testé, je vous montre de plus près, c'est des lessives, en fait c'est de la lessive en feuilles hydrosolubles. Donc voilà le packaging et voilà comment ça se présente en fait, c'est des petites feuilles comme ça de lessive. Alors écoutez, je suis assez intriguée, parce que ça sent très très bon. Je vais vous lire exactement ce qu'il y a sur le site, hein. Donc lessive propre, zéro plastique, l'alternative saine et écologique. Super concentré, ça nettoie en profondeur, zéro plastique, éco-responsable, ultra léger, cruelty free, vegan. Donc écoutez, on va tester, je teste avec vous en direct, hein, parce que je sais pas du tout ce que ça donne. Parce que moi en fait j'utilise la lessive les petits bidons, c'est une lessive concentrée avec voilà, quasiment tout est 100% naturel. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas, c'est tout petit, ça prend pas de place. Donc on va essayer, là j'ai une machine à lancer. Bien sûr lavez-vous bien les mains hein, après, parce que bon, c'est quand même de la lessive. Hein. Et voilà. Non mais regardez l'état de mon lierre s'il vous plaît. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à un résultat aussi catastrophique. Donc là je l'ai arrosé à fond. On verra bien ce que ça donne. Mais j'ai vraiment pas la main verte. Je voulais vous parler rapidement des collaborations. Puisque j'ai reçu là un mail qui me fait super plaisir parce que c'est une marque que j'aime énormément. Il s'agit de la marque Oceans Apart. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi quand je reçois des produits, donc je ne suis pas payée pour, hein, je reçois les produits gratuitement et j'en parle en échange. À chaque fois que je fais une collaboration, je choisis bien la marque avec laquelle je vais collaborer. J'ai pas envie de vous présenter des choses qui ne me plaisent pas et qui voilà, sont de piètre qualité. Oceans Apart, il faut savoir que j'avais fait une vidéo il y a bientôt 2 ans à ce sujet et c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Elle est très controversée parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent que c'est pas une marque végane, que voilà c'est exploité etc. Moi j'ai jamais été déçue de la qualité, je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des problèmes avec leurs leggings, la matière etc. Mais voilà moi c'est une marque que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé plusieurs fois alors que j'étais pas du tout payée pour et parce que c'était une marque que j'appréciais. Et là ils m'ont proposé de faire une collaboration avec eux.
Et ça me fait super plaisir parce que ça va me permettre peut-être de me remotiver à faire du sport en plus parce que clairement là je suis à la ramasse. Du coup voilà, il me propose de recevoir des articles, de choisir quelques articles sur leur site afin de découvrir la marque, mais voilà, moi je la connais déjà, et voilà, de pouvoir en parler. Donc c'est pas une surprise si dans un vlog prochainement vous me verrez parler de cette marque parce que je vais pas me priver de ça alors que j'apprécie cette marque. Donc comme ça vous saurez, et j'ai aussi une autre marque à vous présenter dont je vous détaillerai un petit peu plus les détails dans une vidéo spécifique à cela. Il s'agit de la marque Pomelo & Co. C'est une marque de soins capillaires. Je me pose ici avec vous parce que j'ai reçu le colis de cette marque au mois de décembre. Et entre Noël, mon mariage, Nouvel An, j'ai pas du tout eu le temps de tester. Et voilà, je leur ai dit que moi, avant de vous en parler, je veux tester les produits. Donc voilà comment ça se présente, le packaging donc, de la marque Absolutely Shining Pomelo & Co. Donc voilà, la personne m'a demandé un petit peu mon type de cheveux. Donc moi, il faut savoir que depuis que je les ai décolorés, ils sont très abîmés et notamment ils sont très secs. Donc moi, j'ai dit à cette personne voilà, qu'il fallait nourrir mes cheveux. Donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai reçu. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà testé cette marque. Donc c'est une marque de soins capillaires vegan. Donc là j'ai le shampoing nourrissant donc coconut. Je vais le sentir juste. Donc là c'est un format de 300 ml. Ensuite j'ai eu l'après-shampoing nourrissant. Autre produit qu'il y a à l'intérieur, donc c'est un mélange d'huile ultra nourrissante. Et enfin le dernier produit que j'ai reçu, c'est un masque capillaire transformateur et protecteur de couleur. Je vais tester ça pendant un mois jusqu'à les terminer complètement parce que j'ai entendu beaucoup de bien de cette marque. Donc écoutez, je suis assez intriguée, on verra bien ce que ça donne. Et si jamais vous connaissez cette marque et que vous avez envie de vous faire plaisir et que vous voulez racheter ces produits, je vous laisse un code promo, donc c'est Suzette YT, vous avez 20% de remise sur le site. Donc voilà, écoutez, je vais tester ces produits et bien sûr je vous en reparle dans une vidéo consacrée à cela. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, les partenariats avec les marques. Je suis pas une grosse youtubeuse, hein, voilà, je suis une micro-youtubeuse, mais voilà, j'ai la chance de pouvoir collaborer avec certaines marques et ça fait plaisir. Autre chose, si vous ne le saviez pas, mais je pense qu'à force de le dire, à moins que ce soit voilà, une nouvelle personne qui se sont abonnées à ma chaîne, je vous le redis, je fais partie également d'une autre chaîne YouTube qui s'appelle Toutes les box. Donc en fait c'est une chaîne YouTube sur laquelle je présente des box beauté, lifestyle, etc. Et donc là j'ai reçu la box Pretty Muse Box, donc c'est une box d'accessoires de mode, donc il va falloir que je la filme pour la poster sur le site. Donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc je vais pré-filmer bien sûr l'ouverture de la box et ensuite je tournerai la vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne. C'est assez simple, au début je galérais un petit peu, là maintenant j'ai 5-6 box à présenter par mois, donc voilà, je sais comment gérer la chose, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. D'abord je fais un petit setup pour présenter les produits qu'il y a à l'intérieur de la box. Donc là je prends un chemisier en fait que je mets comme ça fait tout de suite un petit setup sympa. Donc là vous voyez, je trouve la fleur blanche elle ressort pas assez, donc je vais mettre plutôt une fleur un petit peu plus on va dire plus flashy pour que ça ressorte un petit peu. Et donc ensuite je vais pré-filmer donc la box comme ceci. Je vais l'ouvrir pour que les gens voilà voient comment c'est présenté. Et donc ce que vous venez de voir, ce sont des plans que je vais intégrer dans la vidéo tout simplement. Donc voilà, et ensuite je vais filmer, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Les box en fait je les reçois gratuitement et en échange bien sûr je dois les présenter sur YouTube en temps et en heure bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu aussi comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est pas mal de travail mais c'est moi qui le veux et j'aime beaucoup faire ça. Donc des fois j'ai un peu de retard dans mes vidéos mais bon, vous m'excuserez. Bon, il est temps d'aller manger parce que là j'ai la dalle. On va faire la petite pizza. J'ai faim, très faim. Ah oui, je vous ai pas montré aussi. Ah oui, je n'ai pas enlevé mon sapin. Oui, j'avais envie de le laisser encore. Je trouve qu'il... J'aime bien cette ambiance en fait. Et puis donc là c'est une partie de la décoration du mariage. J'avais fait avec ma maman, on avait mis en place une jolie arche de ballon comme ça. Et ça fait presque 2 semaines hein. Et c'est toujours en place, donc je le laisse tant que ça se dégonfle pas trop. Et là c'était donc une création qu'on avait reçue à nos fiançailles.
et je trouvais que c'était très très joli. Et du coup j'ai laissé le sapin. Je pense que je l'enlèverai mi-janvier puisque nous sommes le vendredi 7 janvier. Et donc là c'est des restes de mon bouquet de mariée en fait. Il a bien tenu franchement. Donc vous voyez à l'intérieur il y avait un petit peu de sapin, des fleurs de coton, je trouve que c'est tellement joli, de l'eucalyptus. Et puis voilà, il y avait des petites anémones et malheureusement elles n'ont pas tenu. Une certaine personne est déjà passée par là pour en manger un petit peu, n'est-ce pas monsieur? J'en profite pour vous montrer un petit peu la météo. Voilà, il neige. Bon, on est bien installé et je viens de remarquer que je ne vous avais pas montré un des cadeaux que j'ai aussi adoré pour Noël. Sotte que je suis, il était juste devant mes yeux, j'ai oublié de vous présenter. C'est mon diffuseur d'huile essentielle qui vient de chez Nature et Découverte. Je vous le montre de plus près mais il est très très beau comme ça, un petit peu effet lunaire. Et c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Désolée Dani, j'ai failli oublier, honte à moi. Repas terminé, maintenant ça va être vidage de la vaisselle, le truc qu'on adore, dépendre le linge et puis bah rependre ma nouvelle machine, je vais voir si ça sent bon et si c'est bien propre. Donc, let's go! Je vous l'ai déjà dit mais moi je brosse mes serviettes et mes cotons pour qu'elles soient bien douces parce que oui, je ne mets pas d'adoucissant dans mon lave-linge et je n'ai pas de sèche-linge, il se fait la malle. Donc du coup, donc c'est pour ça que j'utilise, bon après, oui je n'ai pas d'enfant donc j'ai le temps de le faire parce que je vois les commentaires arriver, oui ça se voit que t'as pas d'enfant, on n'a pas le temps de faire ça. Hein. Ok, je sais. Alors le verdict de ces petites bandes de lessive, écoutez, le linge a l'air propre, en tout cas il sent pas mauvais. Après il ne sent pas du tout l'odeur qu'il y avait sur les petites bandes de lessive, mais j'ai envie de dire d'un côté c'est pas plus mal parce que moi j'aime pas quand ça sent trop fort la lessive, mais on sent qu'il y a une petite odeur fraîche en fait. C'est très très léger, donc peut-être que j'en mettrai 2 la prochaine fois. Oh, un petit chat! Nous avons un spécimen rare sur la terrasse. Il va partir, je suis sûre. Et coucou! Et alors? Astuce de Suzette, vous savez, il y en a toujours une dans mes vidéos. Si vous devez investir dans une bassine pour le linge, attention les yeux! Oh oui! Gain de place, extrêmement pratique. Je suis prête, vous voyez j'ai installé mon petit setup pour tourner la vidéo YouTube pour la chaîne de toutes les box. Donc en fait je suis debout, j'ai mon ordinateur par terre, je prépare à chaque fois en amont la vidéo avec ce que je vais dire un petit peu exactement sur le produit etc. Donc voilà c'est assez simple, donc écoutez je vais tourner ça maintenant et on se retrouve juste après. J'ai terminé de filmer la vidéo, maintenant je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on n'irait pas se faire une petite galette des rois? J'ai vu une petite recette assez sympatoche sur internet, sur le site de Sandra Thoman qui est Cuisine Addict, voilà j'ai retrouvé le mot, enfin le nom pardon, et je pense que je vais faire cette recette, donc vous allez la faire avec moi, je ne sais pas ce que ça va donner clairement. Il est 14h47 et j'ai l'impression qu'il fait déjà nuit dans la maison, j'ai dû allumer les lumières. On adore. Je vais vous montrer donc la recette. Donc c'est sur le site Cuisine Addict. Et donc là il y a la fameuse recette de la galette des rois, donc fait maison. Mon tablier jaune que je ne quitte plus. Je l'adore, je l'avais eu à Noël l'année dernière. Il vient de chez Zodio, j'adore la couleur. Un jaune d'œuf, 50 g de sucre semoule, 25 g de farine, 25. Parfois tu te dis pourquoi te donner autant de mal alors que tu peux l'acheter toute faite. Mais c'est la satisfaction, vous savez, la satisfaction à la fin. Quand vous aurez terminé votre galette, même si elle est dégueulasse, vous serez content de l'avoir fait. 50 g. J'ai fait ma crème pâtissière, je suis moyennement fan. Je l'aurais fait au robot, ça aurait été beaucoup mieux. Bob l'éponge!
une sorte de démon des profondeurs, je dirais le truc du Loch Ness, je ne sais pas ce que c'est. Sophie la girafe! Moi je penche plutôt sur Bob parce qu'il a une petite tête bien sapatoche, donc je vais le prendre lui. Oh mon dieu! Je sais pas trop à quoi elle va ressembler ma galette. La fève, je vais la mettre là. Pas douée pour les dessins. Une catastrophe. Oh, non mais vas-y, non. Ça va rester comme ça, hein. Le temps de repos de la frangipane, c'était 3 heures. Et moi, je l'ai mise tout de suite. Oh, bah écoute, ce sera bon. Regardez. Elle a pas l'air si mal que ça. Ouh. Elle m'a l'air pas trop pourrie, ma galette. On va la laisser refroidir et puis bah, je vous dirai si elle est bonne ou pas. La luminosité commence à baisser, donc je vais terminer ce vlog maintenant. La galette est prête, on la goûtera ce soir chez mes parents. Voilà, on fait un petit truc pour l'anniversaire de mon papa. J'espère qu'elle sera bonne. Je vous dirai tout ça sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre si ce n'est toujours pas le cas. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié passer cette petite journée avec moi. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur le thème du mariage. Voilà, voilà. Et puis voilà, donc je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!